Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. Ça faisait longtemps hein, les vlogs. Je crois que ça faisait vraiment très longtemps. Journée très chargée aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire, il faut que j'aille à Annecy. J'ai des courses à faire donc voilà, je vous emmène avec moi. On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi, je travaille tout le week-end après, vendredi, samedi, dimanche, lundi, donc ça va être un gros rythme. Et mardi on fête l'anniversaire de Quentin un petit peu en avance, donc voilà, il faut que je fasse les achats en conséquence puisque je ne pourrai pas les faire ce week-end puisque je travaille tout le week-end de 7h à 19h. Donc voilà, je vous montre rapidement ce que je porte. Alors c'est très décontracté aujourd'hui, hein. Ce top il vient de la marque Grace Mila que j'ai découverte sur Instagram. J'ai passé une grosse commande de 150 €. C'est des tops qui sont entre 30 et 40 € à l'unité. Ça me fait beaucoup penser à la marque des Petits Hauts, en moins qualitatif tout de même, mais je retrouve ces petits détails que j'aime bien. Donc ça c'est un top avec un col un peu bateau, il est kaki, hein, on voit pas bien parce qu'il fait un temps pas possible. Avec des petits losanges dorés et donc il a toute une succession de boutons dorés dans le dos. Voilà, oui vous avez mon coussin, alors je ne vais pas allaiter, j'ai mon coussin d'allaitement qui est là, qui m'a été envoyé par une marque d'origine, je ne sais plus exactement, mais un pays nordique. Je vous mettrai la référence, mais franchement j'ai dormi avec cette nuit, c'est un vrai bonheur. En dessous j'ai mon petit top en satin intimissimi que je vous présente tout le temps, que je lave tous les 2 jours du coup, tellement je le porte. Je vais pas pouvoir le porter très longtemps parce que je commence à prendre un petit ventre. Alors ça se voit pas, c'est pas flagrant ici, mais hier soir quand je suis rentrée du boulot, donc après 2 journées, j'avais vraiment le ventre qui avait beaucoup avancé. Puis là voilà, je viens de me réveiller il y a pas très longtemps, donc forcément c'est un peu plus plat. J'ai un jean de chez Promode, chaussures pas encore, et puis je vais vous montrer le maquillage que j'ai utilisé. Alors oui je prends du magnésium, oui je commence à avoir des contractions donc je suis sous magnésium. Maquillage, j'ai mis la base de teint Hangover de chez Too Faced, ensuite la CC crème de chez Clinique en teinte médium qui m'avait été envoyée par la marque, qui va commencer à être un poil foncé donc je vais pas pouvoir m'en servir très longtemps, et aujourd'hui j'avais pas trop de trucs à cacher donc ça m'arrangeait bien. Anti-cerne Estée Lauder Double Wear, que dire, je crois que je vous en ai assez parlé mais je suis juste fan de ce produit. Poudre hyaluronique Hydra Powder de chez By Terry, je vous mets bien sûr toutes les références sous la vidéo. En bronzer, alors attendez, regardez dans quel état il est, celui de chez Charlotte Tilbury pour vous montrer à quel point je l'aime. Donc voilà, et en blush, j'ai reçu via Octoly le blush Cushion de chez Lancôme, donc le Cushion Blush Subtil. Si on pouvait avoir une mise au point, ça serait agréable. Voilà qui est mieux. Donc le Cushion Blush Subtil en teinte 021 Sorbet Rose, qui est en collaboration avec Sonia Rykiel. Je vous ai même gardé la boîte pour vous montrer, mais franchement côté packaging c'est très réussi, hein. Et est-ce que je vais réussir à l'ouvrir d'une main? On dirait. Donc les cushions, donc ce sont des blushs qui se présentent avec des petites mousses comme ça. Bon moi c'est pas du tout mon truc, je l'ai appliqué avec un pinceau duo fibre et ça se passait très bien. Et alors rose, moi je suis pas très d'accord, ça ressemble clairement à corail, donc ça me convient très bien. Mais si vous attendez un blush rose, c'est un coup à être déçu, hein. Donc voilà, je trouve très beau. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Si vous êtes adepte des blushs crème assez peu pigmenté, parce que c'est vraiment le cas, je vous le conseille. Si vous aimez les choses très pigmentées, je ne vous le conseille pas, mais si vous débutez dans le blush crème, franchement il est top et la couleur est ravissante. Niveau tenue c'est pas l'extase, hein, parce que c'est vraiment une base aqueuse, donc ça ne tient pas aussi bien qu'un autre blush, mais c'est très frais sur les joues, c'est très mignon. Et en mascara, toujours le méga volume Miss, j'allais dire Miss Manga, mais non c'est le Miss Hippie de chez L'Oréal. Que j'applique par dessus en fait la Lights machin Splashes là de chez Tarte que j'avais acheté à New York, que je trouve vraiment pas très réussi. Donc voilà, donc je suis prête à partir. J'ai mis mes petites Ben Simon, ça fait quelques mois que je les ai, pas sûr que vous puissiez les retrouver. Bonjour le chat qui a l'œil infecté, hein, qui rentre de chez le vétérinaire. Je vous laisse imaginer la galère de mettre des gouttes dans l'œil à son chat, et en plus il faut que je les mette dans les 2 yeux, c'est une catastrophe. Mais on a réussi ce matin, donc je vous disais oui voilà, elles étaient en édition limitée, donc pas sûr que vous puissiez les retrouver, j'essaierai quand même de vous trouver un lien. J'ai rajouté une petite veste noire matelassée de chez des Petits Hauts, juste en fait pour avoir une couche supplémentaire. Puisqu'en dessus je porte une parka kaki de chez Sine Qua Non, et donc sur la veste j'ai des petits pins, enfin on va pas les voir du coup, mais voilà. Et en rouge à lèvres qu'est-ce que j'ai mis? Le Shine Lover de chez Lancôme, je me souviens plus la teinte, pareil je vous la mets sous la vidéo. C'est un petit pêche un peu corail et je crois que le jour est en train de se lever, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, je vais aller nourrir ce félin qui est en train de faire comprendre qu'il existe. J'ai fait toute une liste avec les choses qu'il faut que je fasse aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs à faire. Voilà, ma petite liste est là, c'est un organiseur de chez Mr Wonderful qui est bien pratique pour les jours où vous avez 2 milliards de trucs à faire et que vous avez peur de tout oublier.
Donc voilà, je nourris la bête et je m'en vais. Alors je suis bien rentrée d'Annecy comme vous avez vu, donc j'ai fait un petit peu de shopping. Il faisait très beau à Annecy, ici c'est un peu moins ça, mais bref c'était sympa. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Premièrement je suis passée chez Pimki parce que j'avais vu des trucs sympas sur le site qui se sont révélés pas bien en vrai, donc heureusement j'y suis allée parce que ça n'allait pas. Et ensuite je suis passée chez Bizby, donc j'ai eu un partenariat avec eux, ils m'ont envoyé en fait une carte cadeau de 90 € à dépenser en boutique pour promouvoir une offre en fait que j'ai partagée du coup sur Instagram, parce que je pense qu'à l'heure où vous verrez ce vlog, soit l'offre sera finie, soit on sera en fin de, en fin de course. Donc voilà, donc j'aime bien ce magasin, j'ai déjà acheté quelques petits articles chez eux. Donc là c'était l'occasion de découvrir plus de choses, j'ai essayé plein de trucs, il y avait pas mal de choses qui m'allaient en taille. Après en termes de goût, bon j'aimais pas tout, mais en tout cas je suis très contente de ce que j'ai trouvé, donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc j'en ai eu au total pour 100 et quelques euros. Premier article que j'ai pris c'est ce pull kaki, donc voilà, qui est assez long et en fait il y a tout un effet de superposition en bas, donc lui je pense que je vais pouvoir le porter même un paquet de temps avec la grossesse. Je le trouve vraiment canon. Ensuite vous connaissez peut-être mon amour pour les sweats à capuche, enfin version gilet. Je le trouve vraiment beau, celui-ci il existe en beige aussi, mais en beige il me plaisait pas, je le trouvais fade, donc je l'ai pris en noir chiné et en bordeaux chiné. Donc un sweat à capuche, donc assez classique, hein. Celui-ci je l'ai pris en taille M, le pull c'était en taille L, juste avant si j'avais pu le trouver en M je l'aurais pris. Voilà, ils sont bien longs, ils sont dans un coton très très épais et voilà, je les aime beaucoup. Voilà, en bordeaux c'est vraiment celui-ci qui m'a tapé dans l'œil, c'est une couleur qui m'attirait bien. Et ensuite j'ai pris des petits accessoires, des chaussettes pailletées, ça fait longtemps que j'en cherche, je les trouve jamais dans ma taille, donc cette-ci 39,42 et celle-là aussi, donc elle coûtait, j'arrive à vous faire une mise au point, 5,90 € le lot de 2, donc voilà, je trouvais que c'était assez raisonnable, donc j'ai pris ce duo noir-gris et ce duo noir chiné et beige. Voilà, pour peut-être porter avec mes Stan Smith ou des petites bottines cet hiver, ça sera parfait. Et ensuite un foulard, alors ça c'est mon coup de cœur parmi tous les achats. Un foulard bleu marine avec des pois dorés et des petits bateaux dorés. Voilà, qui est super mignon, celui-ci coûtait 12,90 €. Donc voilà, je suis très contente de ces petits achats. Donc voilà, je vous remonte le nom de la boutique si vous connaissez, ça s'appelle Bizby. Ensuite je suis passée chez Monoprix, j'ai acheté mon déjeuner du coup que je viens de finir de manger. Une petite salade avec un wrap au poulet, c'était très bon. Et puis un smoothie qui est là-bas, un smoothie de la marque Naked que j'adore, que j'ai terminé aussi. Et en fait, je suis tombée sur la marque Barou, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui fait des trucs vraiment gourmands, il n'y a rien de raisonnable dans cette marque. Ce qui m'a tapé dans l'œil c'est ça, c'est une poudre en fait pour faire du chocolat chaud avec des petits chamallows dedans. J'ai une grosse envie de chocolat chaud, est-ce que c'est la grossesse ? Est-ce que c'est l'hiver qui arrive? Je ne sais pas, mais voilà, ça me disait bien. Et ça, en fait, je vais glisser dans les cadeaux de mon chéri pour son anniversaire. D'ailleurs, il a reçu une grosse commande Hollister, c'est une partie de ses cadeaux. Donc c'est des petits, ça c'est des petits chocolats au caramel beurre salé, puis ça des petits chamallows, pareil, caramel beurre salé. Donc voilà, ça ira dans ces cadeaux. J'ai racheté du papier, puisque je n'en avais plus. Et j'ai repris le magazine As You Like, que j'aime énormément. Et comme vous avez vu à Annecy, j'ai aussi acheté du fromage. Beaucoup de fromage dans un très très bon fromager, donc toujours pour l'idée du déjeuner de mardi prochain. Moi je vais pas pouvoir en manger puisque c'est que du fromage, donc ni pasteurisé ni rien du tout, donc quel drame, parce que du coup j'ai sélectionné que des trucs que tout le monde aime et que j'adore aussi. Donc voilà, je me rabattrai sur le caprice des dieux. Alors je vous retrouve un peu plus tard, je suis en train de... Est-ce que vous allez réussir à voir? Voilà, une recette de... Je suis en train de faire une recette pour faire une tresse briochée, comme vous pouvez voir ici. Parce que demain c'est vendredi et on a une tradition au travail, c'est que le vendredi on amène toujours un gâteau. En tout cas celle qui travaille le week-end amène un gâteau. Alors gâteau, pâtisserie et tutti quanti. Donc ce week-end c'est moi qui m'y colle et on n'est pas très nombreuses au boulot parce que c'est les vacances. Donc je voulais pas faire un truc immense, donc je sais qu'une tresse, soit une brioche en tout cas, ça plaira à beaucoup de monde. Donc je suis en train de préparer les ingrédients. Ça c'est le beurre qu'il va falloir que je laisse à température ambiante.
Et puis c'est pas très long à faire en soi, c'est surtout le robot qui va tout faire, mais il y a pas mal de temps pour laisser lever la pâte, etc. Donc voilà, je démarre ça assez tôt. Donc je viens de terminer de filmer ma vidéo sur ma routine soin du moment, donc voilà, ça se passe sur cette caméra. J'ai pas le temps d'aller faire le montage puisque je vais aller faire mes petites courses pour donc toujours pour le déjeuner d'anniversaire de Quentin, je vais ressortir. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre des photos de la new box que j'ai reçue il y a pas longtemps puisqu'il faut que je fasse un article à son sujet. Et après la luminosité sera catastrophique, donc je vais m'occuper de ça tout de suite. Voilà, je rentre des courses. Donc pour le déjeuner d'anniversaire de Quentin, en entrée ça sera velouté de potimarron avec un peu de crème fraîche, des oignons et peut-être des châtaignes parce que j'en ai acheté aussi. J'ai fait le plein de fruits. En dessert ça sera une tarte flamande aux pommes, je suis en train de faire le ménage. Et en plat ça sera un parmentier de canard. Et en fait je suis en train de faire cuire ma tresse qui est plutôt jolie. Donc j'espère qu'elle sera jolie pour les collègues demain. Et donc je disais oui pour mardi, parmentier de canard en plat. Vous tapez parmentier de canard sur Google, c'est le premier lien qui tombe. C'est une recette marmiton je crois et elle est vraiment excellente. Et franchement, elle est pas canon. Voilà, donc là il est bientôt 19h, mon chéri est parti au sport. Moi je vais rédiger l'article que je dois écrire, monter la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Après je crois que je vais me poser devant quotidien et voilà, c'est à peu près tout. Ce soir de toute façon ça sera fond de frigo. Puisqu'il nous reste un peu de salade de ci, un peu de taboulé de ça, des œufs, enfin bref on va faire un petit, voilà, un petit dîner pas prise de tête comme ça. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, je vous embrasse et on se dit à la prochaine.